Mickey donc. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, moi je suis chef d'entreprise, une PME de 46 personnes. Ouais. Je suis de confession musulmane, donc je le précise. Ce matin j'ai pris ma voiture, je suis tombé sur votre question et là j'étais un peu sur le cul parce que je dis RMC, je vous écoute tous les matins et puis là vous faites un petit peu du people, un petit peu au niveau des phénomènes de société ou de la vie des gens. Vous devenez l'équivalent du closer ou du gala dans le sens faut-il aménager, sensationnel, allons-y, une nouvelle politique, une nouvelle polémique. Ça faisait un moment qu'on n'avait rien eu du tout, les musulmans, ça faisait quelques jours on leur foutait la... Pourquoi venez-vous nous balancer des questions comme ça pour attiser des haines, pour poser encore les extrêmes au pouvoir? Alors non, Mickey, là, vous pouvez pas me reprocher d'attiser la haine. Je parle ce matin, je fais justement on parle beaucoup du Ramadan pour essayer de savoir ce que c'est, parce que évidemment ceux qui ne le font pas ne le savent pas. Excusez-moi, ceux qui ne le savent pas ne savent pas ce que ça implique le Ramadan, quelle est aussi la valeur spirituelle. Donc vous pouvez pas me reprocher d'attiser les haines, alors que justement, moi j'ai dit hier en préparant l'émission, j'ai dit je veux qu'on fasse beaucoup sur le Ramadan pour qu'on partage, vous voyez, qu'on partage avec ceux qui fassent le Ramadan. On explique la spiritualité, le sens, le pourquoi le Ramadan, parce que depuis tout à l'heure j'entends des gens, j'entends Saïd, j'entends parler, etc. C'est ce qu'on a fait à 7h40 ce matin. Non mais c'est ce qu'on a fait à 7h40 ce matin, excusez-moi, mais je peux pas vraiment vous laisser dire ça, Mickey. On l'a fait à 7h40 ce matin. Tout à l'heure à 10h40, on va passer un quart d'heure avec Donia Bouzard pour en parler. Donc me reprochez pas d'attiser les haines, je le prends pas bien, Mickey. Monsieur, excusez-moi. Par rapport à votre question, est-ce que vous avez eu une demande? Est-ce qu'il y a eu des manifestations de musulmans dans les rues disant aménagé pour notre religion? Est-ce que vous avez vu le conseil du culte musulman? Bien sûr. Je lis la presse ce matin, je vois des témoignages avec justement des jeunes. Témoignages? Oui, Mickey, excusez-moi. Des journalistes qui vont du cas par cas et qui prennent des journalistes du tout, interviews qui les intéressent. Oui, et moi je vois qu'il y a des témoignages ce matin dans la presse de musulmans qui font le Ramadan et qui disent moi j'ai demandé à mon employeur si on pouvait adapter mes horaires de travail. Partant de là, cas par cas, excusez-moi, non mais là votre question j'ai pas dit. Monsieur, je suis désolé de vous le dire. Mais c'est mon point de vue, on le partage, on est là pour le partager. Oui, bien sûr, mais moi je suis pas d'accord, mais j'entends votre point de vue, mais je suis pas d'accord. Deuxième point, donc je peux participer. Mohamed au 32-16, bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Bienvenue sur RMC Mohamed. Bonjour à tout le monde. Nous allons en reparler avec Malek Chebel. Bonjour Malek Chebel. Bonjour. Vous êtes anthropologue, spécialiste du monde. Mohamed, bonjour Mohamed. Bonjour Guillaume. Votre point de vue, Mohamed. Bonjour Donia Bouzard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, vous êtes Bonjour Amar. Bonjour. Bienvenue sur RMC. Vous vouliez témoigner à propos du Ramadan, Amar. Oui, voilà, je voulais simplement dire dans le papier. C'est bien que vous en parliez. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire évoluer ce truc-là, c'est bien. Merci, ça me fait plaisir, Amar. C'est clair. Oui, je voulais faire un peu d'ouverture d'esprit, mais bon, des fois, je me suis peut-être mal pris, mais c'est peut-être mal exprimé. Donia Bouzard, justement sur ce que nous dit Amar, je voudrais avoir une précision, parce que j'ai entendu plusieurs témoignages aussi qui nous disaient dans les textes, donc c'est dans le Coran, je suppose, il est écrit que on n'est pas obligé de faire le Ramadan si on a, c'est pas un métier, mais si les contraintes de notre vie nous l'interdisent. C'est-à-dire que vous savez, les religions sont plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Donia Bouzard, au-delà de ce cas exceptionnel? Je fais le Ramadan, et puis finalement, j'ai plus la force, j'ai plus la volonté, je romps le jeûne. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la religion? Alors, quand on a l'intention... Dans un mois, fin du Ramadan, c'est la fête de l'Aïd, c'est ça? Oui, c'est la fête de l'Aïd, qui fêtera la rupture du jeûne. Oui. Et là, ça ressemble à quoi, la fête de l'Aïd? Cette fête-là, ce l'Aïd-là, c'est une fête... Conclusion, Donia Bouzard, tout à l'heure, un auditeur nous disait, moi je comprends pas pourquoi on ferait pas une journée fériée pour l'Aïd. Ça, vous voyez, c'est le résultat de la culture française. En Angleterre, vous n'aurez jamais aucun musulman qui imaginerait que tous les Anglais fêtent l'Aïd ensemble de manière culturelle. Mais en France, on n'aime tellement pas le communautarisme et les musulmans, les premiers, n'aiment pas être les seuls à s'arrêter le jour de l'Aïd, qu'ils rêveraient qu'il y ait un Yom Kippour ou un Hanouka partagé de manière culturelle par tous les Français et un jour de l'Aïd pour que symboliquement, ceux qui le fêtent de manière religieuse, comme Noël, le fêtent de manière religieuse, ceux qui le fêtent de manière culturelle, le fêtent de manière culturelle, mais que ce soit dans le patrimoine culturel commun, c'est-à-dire que tous les Français s'arrêtent de travailler pour qu'il n'y ait pas que les enfants ou que les salariés juifs ou musulmans qui
s'arrête. Alors pas toutes les fêtes musulmanes, il s'agit pas, on est en France, on est dans un pays de tradition chrétienne, bien entendu, mais que symboliquement, il y ait 1 ou 2 jours qu'on puisse partager ensemble, parce qu'on est de culture française et parce qu'on aime partager avec ceux qui n'ont pas de religion et avec ceux qui ont une autre religion. Merci Donia Bouzard. On a appris beaucoup de choses ce matin à propos du Ramadan. Merci beaucoup. À bientôt sur RMC.